Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar depuis les plaines de Mamré près de Hebron, Parashat Tzav, livre de Bamidbar, et voici mes quelques réflexions de la semaine. La Torah ne s'est pas complètement éloignée du châtiment pour le criminel d'une part, et adoptera un concept de responsabilité sociale pour le meurtre non prémédité, accidentel. La ville de refuge en est le symbole. Elle protégera et réhabilitera. Peut-être parce que la responsabilité des prêtres était d'informer, d'enseigner au peuple les lois et les commandements de la Torah, et que les meurtres accidentels reflétaient le déclin spirituel de la population israélienne. Seule la mort du souverain sacrificateur pouvait être à même de racheter cet échec. Dans la même logique, de mon point de vue, l'éducateur de celui qui deviendra le tueur involontaire est perçu comme un partenaire responsable de l'erreur de son élève, de la faute de son élève. Par conséquent, nos sages disent qu'à leur sens, la halakha demandera qu'un érudit qui a fauté et par inadvertance, sans préméditer son geste et qui a dû s'exiler, son éducateur, son instituteur, son rave doit s'exiler avec lui. Voici comment la Mishnah dans les Pirkei Avot l'explique. Les érudits de la Torah, les sages, doivent faire très attention dans leur discours, lors de leurs propos, de peur que l'obligation de l'exil ne leur soit imposée et que les disciples, leurs disciples, viennent à suivre leurs propos inadéquats et en viennent à devoir mourir également. Les sages n'ont-ils pas discuté des lois qui appartiennent par exemple à la loi du Rodef, c'est-à-dire à celui qui est acculé, condamné, acculé à la condamnation, comme il y a quelques années à la veille du meurtre de notre Premier ministre Yitzhak Rabin Zichrono Livracha. Selon la Torah, toute personne est personnellement responsable de ses actes conformément à ses intentions personnelles. Selon ce qui précède, la Torah suppose également une intention inscrite chez la personne, sans analyse critique de sa part. Cela porte à faux. Bien sûr, nous comprenons qu'il y a aussi des agissements conséquentiels du cadre familial dans lequel nous avons grandi, du cadre éducationnel et du cadre sociétal. Mais tout de même, le concept de responsabilité qui découle de cette dernière idée présuppose l'existence d'un véritable espace spirituel, éducationnel et socio-culturel qui influence les intentions de l'individu. Me direz-vous, cette approche est incompatible avec l'individualisme moderne? Peut-être bien. Par conséquent, une ville de refuge dont la plupart des habitants seraient des meurtriers, c'est-à-dire dont la culture, je dirais, serait meurtrière, c'est ce que dit notre maître Rambam dans Yad HaChazaka sur les Ilchot Rotzear, eh bien cette ville serait empêchée par la halakha même de pouvoir continuer et perpétuer son objectif, c'est-à-dire d'être encore et toujours la ville de refuge. Une question troublante pour notre génération en Israël, qui est une génération post-holocauste et qui se bat pour sa vie. Dans une société qui crée sans suffisamment, à mon avis, de vigilance, des cycles de perte en vies humaines, accidents de la route, etc., et de perte en personnalité humaine, au vu et su des conditions socio-économiques. Qui pourra véritablement être considéré comme agissant délibérément ou non? Que fera l'individu lorsque les dirigeants spirituels renoncent à assumer la responsabilité des conséquences de leurs actes? Eh bien, se déconnectent aussi quelquefois des effets pratiques de leur enseignement religieux. Et quand un espace socio-culturel se ferme avant toute discussion d'ouverture et de critique possible, que fera le citoyen? Sera-t-on capable d'y voir une détérioration
de cette zone au-delà de laquelle il se pourrait que nous ayons franchi une ligne rouge. Tous autant que nous sommes, éducateurs, responsables, mais tout homme en tant qu'homme pourrons-nous nous engager de prime abord? Et où est-elle cette ligne rouge? Les prophètes d'Israël ne se sont pas retirés lorsqu'Israël est dans la faute et dans l'erreur. Ils sont restés debout à titre d'exemple, en se révélant au nom de la Torah, par des mots pour lesquels il a été dit qu'ils intégrèrent, qu'ils protégèrent, eux, comme une sorte de ville-refuge qu'ils furent. Depuis leur statut éminent, ils ont parlé avec le peuple. Et quand ils échouèrent, les gens du peuple, les prophètes, furent avec lui. Un autre sujet dans cette paracha m'interpelle. Bien que le droit au libre arbitre des femmes ne puisse plus être remis en cause, le nuage sociétal sous lequel elles vivent et agissent s'est énormément assombri et ce droit paraît encore et toujours pouvoir être menacé. Un nombre trop élevé de femmes sont encore victimes de prédateurs sexuels à l'intérieur et à l'extérieur du foyer, du lieu de travail ou de l'espace public. Sont-elles réellement considérées comme des sujets à part entière ou bien comme un objet utile pour la société? Elles ont traversé nombre d'épreuves, mais il reste encore un long chemin de pérégrination à parcourir. Elles doivent trouver le courage, la ténacité et la détermination qui fut celle des filles de Tzlophrad dans cette paracha. Elles doivent imiter leur foi absolue dans la justice et le bon droit de leur requête, s'assurer que toutes les femmes soient traitées avec égard, avec respect, avec dignité et avec la protection juridique et culturelle de notre société prétendument si éclairée. Nous sommes les filles de Tzlophrad. Si nous estimons avoir le droit au chapitre de l'histoire, si nous acceptons de signifier notre différence, si nous sommes convaincus de pouvoir changer les lois, si nous sommes intimement persuadés d'être dignes de la providence divine, si nous croyons dur comme fer pouvoir influencer demain et faire d'aujourd'hui un meilleur devenir. On ne peut lire de tels récits et rester pantois devant eux. C'est un fait indéniable. La législation évolue, change et s'adapte aux nouvelles réalités du présent. Noah, Hogla, Milka, Tirza et Machla, les filles de Tzlophrad, ont su faire face contre toute attente au pessimisme des uns et au défaitisme des autres. Elles étaient prêtes à défendre leurs droits, ce qu'elles pensaient être juste, et au nom de cette justice, pouvoir générer une jurisprudence pour toutes. Et je terminerai avec cette autre réflexion, intéressante et puis assez épique. Notre chapitre contient un recensement des Hébreux venus d'Égypte, plus de 600 000 hommes, en âge de porter des armes, âgés de 20 ans et plus. Mais étonnamment, parmi tous ces hommes, une seule femme est mentionnée, Sérach Batacher. De manière significative, Sérach fut déjà mentionnée parmi les 70 âmes qui descendirent en Égypte avec le patriarche Yaakov. Et encore une fois, elle est également là-bas, la seule femme mentionnée dans cette liste. Les sages rabbiniques ont estimé que si Sémar est mentionnée parmi ces 60 myriades d'Hébreux qui ont réalisé l'exode d'Égypte, elle doit avoir traversé les générations, depuis l'époque de Yosef jusqu'à celle de Moshe, après avoir vécu, bien rendons-nous à l'évidence, plusieurs siècles. Il est donc peut-être naturel que les sages aient inclus cette femme extraordinaire parmi ces quelques immortels qui n'auraient jamais goûté le goût de la mort et sont entrés vivants au paradis. En effet, Sérach continue de vivre dans les contes populaires du peuple juif. L'histoire suivante se raconte encore dans les chaumières des Juifs d'Iran. Il était une fois un roi qui faisait des lois contre les Juifs. Un jour, le roi chassait dans la forêt avec ses soldats, il vit une biche et la poursuivit. La biche entra dans une grotte et le roi la suivit. Mais l'entrée de la grotte se ferma derrière le roi et il fut pris dans une obscurité pendant plusieurs jours.
Soudain, le roi vit tout à coup sortir de l'obscurité une belle jeune fille, une femme guerrière avec ses femmes soldats. Elle interpella le roi à venir vers elle et lui demanda « Tu me reconnais ?» Il lui dit « Non ». Et elle lui dit « Ben, je suis la biche que vous poursuiviez, votre Altesse, et qui s'est dérobée au-devant de vous et dont vous avez été incapable de l'attraper. Je voudrais savoir, pourquoi as-tu décrété des lois contre les Juifs ?» Le roi lui a alors demandé « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Sérach Batacher, la petite fille de Yaakov. » Le roi lui promit de révoquer les lois contre les Juifs et elle le libéra de la sombre caverne. Le roi en effet tint parole et donna aux Juifs de beaux vêtements pour qu'ils puissent célébrer toute leur fête. Ce dernier s'adressa aux Juifs et leur raconta ce qui lui était arrivé, et il leur demanda si dans leur livre il existait une personne du nom de Sérach Batacher. On lui répondit oui. Notre père, notre patriarche Yaakov, l'a béni pour l'éternité. Le roi construisit alors une grande synagogue au lieu dit de la grotte, de sorte que les Juifs puissent prier pendant toute leur fête en hommage à Sérach Batacher. Et en effet, il existe encore et toujours un monument à la mémoire de cette dame, Sérach Batacher. Il se trouve au cimetière juif de Pir Bakran, en Iran même. Je vous souhaite à tous un très bon Shabbat, à très bientôt depuis les plaines de Mamré, proche de Hebron. Shalom, shalom.